Votre maison est squattée? Quels sont les bons réflexes à avoir et quelles sont surtout les erreurs à ne pas commettre? Bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit civil et en droit pénal. Et là, on va faire le focus sur le droit civil et le droit pénal. Et oui, je crois qu'on a tous entendu parler de ces histoires de location d'appartements, notamment avec Airbnb. Très clairement, vous louez votre appartement pendant quelques jours à certaines personnes qui vous l'ont loué, donc des locataires. Et surprise, eh bien en fait, ils ne sont pas partis. Vous essayez donc de les déloger pour récupérer votre domicile. Et là, on vient vous dire, attention, veto, eh bien non, attention, vous êtes en train de violer leur domicile à eux. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ce bien m'appartient. Eh bien, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et oui, ça paraît fou, mais c'est exactement ce que dit la loi. Article 226-4 du Code pénal. Le domicile est protégé, qu'il soit occupé légalement ou pas. Le domicile, c'est le lieu où la personne vit ou est installée. Plus exactement, là où elle a installé sa vie privée. Et ça, c'est valable même si elle n'a aucun droit officiel sur le logement. Ça a été confirmé à plusieurs reprises par la Cour de cassation. Le 10 juin 92, elle nous dit que le logement est protégé, quelle que soit la légitimité de l'occupation. 25 janvier 83, pénétrer dans le lieu sans la volonté de l'occupant, eh bien c'est une violation de domicile, et ce, même si c'est le propriétaire qui le fait. 17 mars 2021, la protection est accordée même à un occupant sans droit ni titre. Et ça, à chaque fois, c'est la Cour de cassation, chambre criminelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous rentrez dans le domicile, si vous coupez l'électricité, si vous forcez la porte, vous changez les serrures, si vous jetez les affaires de la personne dehors sans décision judiciaire, eh bien vous commettez une violation de domicile. Et là, pour le coup, ça peut être punissable d'1 an de prison et jusqu'à 15 000 € d'amende. Et ça, c'est pour éviter les expulsions sauvages. Elles sont réservées uniquement à l'autorité publique. C'est la seule autorité qui est estimée légitime pour évaluer s'il y a un logement, un local qui est occupé avec ou sans titre, donc avec ou sans droit. Du coup, vous allez me dire, oui, non, mais vous êtes gentil, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est quand même mon logement. Je paye des impôts dessus, je reçois des factures. Et c'est quand même quelqu'un d'autre qui en bénéficie gratuitement. Premier recours, déjà, il faut agir vite. Si vous êtes encore dans un délai de 48 heures, bien entendu, à compter de l'occupation illégitime, donc sans droit. Vous appelez directement la police ou la gendarmerie. Et là, vous donnez les preuves de votre propriété et de l'intrusion sans droit ni titre. Dans ce cas-là, c'est le préfet qui prend le relais et qui peut ordonner une expulsion. Article 38 de la loi Dallot, modifié par la loi ASAP. Si vous n'êtes plus dans ce délai, vous pouvez faire un recours auprès du préfet. Donc une procédure administrative, c'est votre deuxième option. Vous faites donc une demande d'expulsion. Vous apportez bien sûr votre titre de propriété, un constat d'huissier, qui sont aujourd'hui appelés les commissaires de justice, et vous pouvez ajouter des photos, des témoignages, etc. Bref, tout élément qui démontre que 1, c'est votre propriété, et que 2, la personne qui est dans les lieux occupe votre bien sans droit ni titre, et que du coup, vous êtes bien fondé dans votre demande. Troisième possibilité, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire en référé. L'objectif va être d'obtenir une ordonnance d'expulsion. Maintenant, attention, parce qu'il y a des choses à ne surtout pas faire. Changer la serrure, forcer l'accès, couper l'eau, le gaz et l'électricité, enlever les affaires de l'occupant. Autre possibilité, vous pouvez porter plainte. L'infraction, ce sera plutôt la violation du domicile. Article 226-4 du Code pénal. Et ça, c'est le fait de se maintenir ou de s'introduire dans le domicile d'autrui, donc de quelqu'un d'autre, à l'aide soit de menaces, soit de contraintes, soit de faits, et sans autorisation. Ce qui est effectivement le cas dans le cadre d'un squat. Et si vous vous demandez, mais comment c'est possible de se retrouver dans une situation pareille? Que fait le législateur? Eh bien, il crée des lois, certes, et parfois il y a des failles contextuelles, comme celle-ci. Mais comme vous pouvez le constater, il s'agit également de la jurisprudence, qui vient interpréter également cette loi, et qui choisit donc d'encadrer la procédure d'expulsion. Droit de propriété, droit à une vie privée, droit à un logement. La Cour a tranché, et la loi aussi. Pour autant, comme vous l'avez vu aujourd'hui, vous avez des recours. Alors utilisez-les. Pour ce, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vais vous inviter à la liker, à la commenter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur Calendly et de choisir la formule qui vous convient le mieux. Merci pour votre écoute et passez une bonne journée. Au revoir.